Voilà, donc reprise du direct. Donc merci d'être présent, ou merci à ceux qui vont regarder ce programme en replay, en enregistrement sur YouTube. Donc ce soir, décollage du Soyouz TMA-09M. Voici le logo de cette mission. Une mission qui part donc à destination de la Station Spatiale Internationale. À bord de ce Soyouz TMA-09M, 3 personnes, 3 astronautes. De gauche à droite, donc, l'américaine Karen Nyberg, le russe Fyodor Yurchikhin, c'est lui qui va commander le vol, et l'européen Luca Parmitano, italien, et c'est le premier des 6 nouveaux astronautes qui ont été présentés en 2009, c'est donc le premier de ces 6 nouveaux qui va partir dans l'espace. Donc en ce moment sur NASA TV, eh bien, l'image est noire, donc je ne vais pas vous la montrer, on va rester sur cet équipage. Et je vais donc vous parler de ces 3 personnes qui donc vont partir vers la Station Spatiale Internationale que vous voyez ici, dans leur vaisseau, et ils ont suivi bien entendu l'entraînement comme tous les astronautes, et dernièrement ils ont... j'ai des petits problèmes de sélection. Donc ça, ce sont les 3 qui sont à bord de la Station Spatiale Internationale en ce moment. Puisque jusqu'à assez récemment, jusqu'à environ 15 jours, la Station Spatiale Internationale accueillait 6 personnes. C'est l'équipage nominal. Là, on voit les 6 de l'expédition 35. Donc si on commence par la gauche... Marshburn, américain, Chris Cassidy, un compatriote, Mir Zurkin, un russe, Roman Romanenko, un russe, Pavel Vinogradov, commandant actuel, russe, et à droite en bas, Chris Hadfield, le Canadien qui est devenu une véritable célébrité d'Internet, puisque il a vraiment intéressé beaucoup de gens avec ses chansons. C'est un très bon guitariste, il a chanté en duo avec un chanteur canadien des Bare Naked Ladies en liaison directe avec le sol. Et donc sur les 6 que vous voyez, il y en a 3 qui sont revenus récemment. Donc Chris Cassidy, celui qui est complètement à droite, Tom Marshburn, celui qui est complètement à gauche en bas, et Mir Zurkin qui est au milieu de l'image. Donc reste à bord Cassidy, Roman Romanenko et Pavel Vinogradov qui est le nouveau commandant. Donc nos 3 astronautes actuels. Ici, c'est la NASA TV. Vous voyez que là, il montre la vie à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc, on n'a pas encore véritablement de direct du décollage. Donc, nos 3 astronautes qui partent ce soir ont suivi les traditions russes. Notamment, ils ont planté, c'est là, vous voyez cette photo, ils ont planté chacun un arbre. C'est sur l'allée des cosmonautes à Baïkonour. Chaque personne qui part dans l'espace plante un arbre. Alors évidemment, le plus grand des arbres, c'est pas une surprise, c'est celui de Gagarine. Alors, autre tradition étonnante en Russie, enfin, elle aurait été étonnante à l'ère soviétique, mais elle s'est très vite installée, c'est celle de la bénédiction. Maintenant, un pope vient bénir non seulement l'équipage, mais aussi la fusée et le pas de tir. Donc, on voit que c'est le protocole orthodoxe. Donc beaucoup d'eau, on bénit. Quand on bénit en Russie, selon le protocole orthodoxe et sur les pas de tir, on ne fait pas les choses à moitié. Il faut savoir que les membres d'équipage sont tous bénis par ce prêtre, quelle que soit leur religion, ou même s'ils sont athées, ils reçoivent la bénédiction. C'est une tradition. Alors, c'est très important ce vol pour l'Europe, puisque Luca Parmitano va participer. Il faut savoir que l'Europe a participé récemment au niveau habité, il n'y a pas très longtemps, puisque vous savez peut-être qu'il y a eu une fuite dans la station, dans le circuit de refroidissement de la Station Spatiale Internationale, et que 2 personnes, Marshburn et Cassini, 2 Américains, sont sortis faire une réparation. Et cette réparation, qui est là prise en photo, a été préparée au sol, à Houston, dans la grande piscine de Houston, par 2 personnes, et parmi ces 2 personnes, eh ben, il y avait un Européen, ou plus exactement une Européenne, à savoir, non, je me suis trompé d'image, à savoir
Samantha Cristoforetti. Voilà, j'ai sa photo ici. Excusez-moi pour mettre un petit peu mélanger les pinceaux. J'ai ma souris qui disparaît d'écran par moment, c'est pas très facile pour sélectionner photos. Parce qu'au flux NASA TV, on rajoute ici à la Cité de l'Espace, on rajoute des images supplémentaires. Donc vous voyez sur la gauche de l'image, la personne que vous voyez, c'est Samantha Cristoforetti, astronaute de l'Agence spatiale européenne, italienne également, et qui partira prochainement dans l'espace. Donc nous allons venir maintenant sur le direct de NASA TV. On est en direct là de Baïkonour. Ce que vous voyez, c'est le haut du lanceur Soyouz qui contient le vaisseau spatial Soyouz. Le lanceur porte le nom du vaisseau, ce qui facilite pas toujours les choses et ce qui fait un peu hésiter les gens qui connaissent pas trop le spatial. Alors en fait, la fusée Soyouz, c'est la Semyorka, c'est la même fusée qui avait lancé Yuri Gagarin dans l'espace. Elle ne s'appelait pas Semyorka, elle ne s'appelait pas Soyouz à l'époque. Ça s'appelait Semyorka, mais en fait elle avait même un nom de code un petit peu compliqué, à base de chiffres et de lettres. Donc on l'appelle Soyouz aujourd'hui parce qu'elle transporte le vaisseau Soyouz. Même quand elle ne transporte pas le vaisseau Soyouz, on l'appelle par extension Soyouz. Lorsqu'elle envoie des satellites, et ben on dit aussi une Soyouz. Et vous savez peut-être que depuis un peu plus d'un an maintenant, le centre spatial guyanais, le port spatial de l'Europe, en Guyane française, eh bien, accueille Soyouz pour les lancements de satellites. Les lancements habités se font pour l'instant exclusivement depuis Baïkonour, là où nous sommes. Donc là, vue intérieure de ce Soyouz TMA-09M, c'est pas grand du tout. Au centre, donc en bas de votre image, le commandant, Fyodor Yurchakin. En haut de l'image, un petit peu vers la droite, Luca Parmitano, notre Européen, l'Européen, l'Italien de l'Agence spatiale européenne. Et sur la troisième place qu'on ne voit pas, l'Américaine Karen Nyberg. Il faut savoir qu'un Soyouz est extrêmement petit. Si vous allez à la Cité de l'Espace à Toulouse, parce que je vous rappelle que ce direct, c'est un direct qui vous est offert par la Cité de l'Espace. Si vous allez à la Cité de l'Espace à Toulouse, vous pourrez vous asseoir dans une authentique capsule Soyouz et voir que c'est très petit. Pour vous donner une idée de la taille, je vous propose de prendre deux amis, vous trois vous habillez avec des combinaisons de ski et vous essayez de vous asseoir dans une Renault Twingo, mais de front. À 3 de front, ça va pas être facile parce qu'au milieu il n'y a pas de siège, mais ça vous donnera un petit peu une idée de l'exiguïté de la capsule. Bon allez, j'exagère, on va pas dire une Twingo, on va dire une Renault Clio ou une Peugeot 206, 207, voilà. Mais ça donne une idée de l'exiguïté de cette capsule qui parfois est surnommée la boîte à sardines. Autre tradition, là on n'est plus qu'à 5 minutes 23 du décollage, autre tradition, les signatures. Donc Luca Parmitano et ses collègues, bien sûr, ont sacrifié à cette tradition. Ici aussi au musée un musée qui est à Baïkonour, et il signe. Il faut savoir qu'ils signent aussi la porte de la chambre de leur hôtel, l'hôtel des cosmonautes, qui est toujours le même depuis le début des vols habités. Donc ils signent, vous voyez qu'il y a beaucoup de signatures. En effet, on a dépassé le 100e vol de Soyouz habité. Donc voici notre équipage qui commence à finir, qui finit les checklists de départ. Vous voyez que le bon vieux papier est toujours présent. Les petites peluches là qui pendouillent comme ça, eh bien c'est une tradition russe. Lorsque nos 3 astronautes seront arrivés sur orbite, ces peluches ne pendront plus comme ça, puisque c'est l'effet de la pesanteur terrestre qui les fait pendre. Ces 3 peluches eh bien, vont tout simplement flotter. C'est un système rudimentaire, simple et traditionnel, parce que la tradition est importante, de voir qu'on est bien arrivé sur orbite. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que la fusée va passer de 0 à 28 000 km/h en à peine plus de 8 minutes, et de 0 à 200 km d'altitude également. Et donc se satelliser, le vaisseau Soyouz qui est sous la partie blanche supérieure de la fusée, voilà, celle où il y a écrit COO3 en quelque sorte, hein. C'est là qu'est la capsule, c'est là où ils sont. La tige, entre guillemets, qui est au-dessus, n'est pas une tige bien sûr, c'est une petite fusée d'extraction. C'est ce qui est chargé d'extraire la capsule et ses 3 occupants en cas de problème au décollage. Voilà, alors je vous prie d'excuser la qualité du son, de mon commentaire en ce qui me concerne, un peu moins bonne que d'habitude. J'ai eu une panne de micro juste avant le direct, donc la prise de son que vous entendez est celle qui se fait par le micro intégré de l'ordinateur, c'est nettement moins bon, néanmoins c'est mieux que rien. Donc là pour l'instant le compte à rebours se déroule
de façon tout à fait nominale. Lorsque va venir le moment du décollage, on verra que les bras qui entourent la fusée vont s'écarter, ce qui va la libérer. Voilà, on est à 3 minutes du lancement. Alors les étranges panneaux un peu grisâtres, le panneau grisâtre que vous voyez au milieu du sommet blanc de la fusée, il y en a 2 autres de chaque côté, mais pas de sur le même. Eh bien, c'est ce qui sert en cas d'éjection de la capsule d'urgence. Ça se déploie, ça se met à 90 degrés et ça assure une stabilité aérodynamique. Ce sont les petits secrets du Soyouz. Alors, on est à 45 secondes du décollage, donc je crois que c'est un petit peu serré pour vous présenter plus en détail nos 3 astronautes. Ce qu'on fera, c'est que je vous les présenterai plus en détail lorsque on fera l'ascension avec eux vers l'orbite. Il faut savoir que contrairement à d'autres vols, ils ne vont pas mettre 48 heures pour rejoindre la Station Spatiale Internationale, ils vont l'atteindre dans environ un peu plus ou un peu moins de 6 heures. Ça a déjà été testé lors d'un précédent vol. C'est le nouveau mode de rendez-vous rapide vers la Station Spatiale Internationale. Alors, ce n'est pas que la fusée Soyouz est plus puissante, ou même que le vaisseau Soyouz a des réacteurs plus puissants, c'est tout simplement qu'on a affiné les procédures de mission orbite, et aujourd'hui, les ingénieurs et contrôleurs russes sont suffisamment sûrs d'eux pour pouvoir, après avoir mis un vaisseau Soyouz sur orbite, dire on va atteindre la Station Spatiale Internationale en 5-6 heures. Avant, on préférait faire plusieurs orbites pour s'assurer qu'on était bien sur la bonne trajectoire, ce qui retardait finalement le fait de rejoindre la Station Spatiale Internationale. Là, on rentre en chasse, en quelque sorte, en poursuite immédiate du complexe orbital international, et les astronautes restent comme ça moins longtemps dans cette capsule qui est très petite et au confort, il faut bien l'admettre, assez relatif. On est à 1 minute du lancement. Alors, le lancement va avoir lieu à 22h31 heure française, mais au Kazakhstan, on est déjà le lendemain, à environ 2h du matin et quelques. Donc, ils décollent pour nous le 28 mai, ils vont décoller, eux, le 29. Voilà, vous voyez le mât ombilical qui s'est rétracté. Il va y avoir un autre petit mât que vous voyez là où il y a cette barre noire entre la partie blanche et la partie un peu cuivrée du lanceur, qui lui aussi va se retirer juste avant le lancement. Alors on est à Baïkonour, c'est une grande plaine désertique dans le Kazakhstan. Voilà, vous voyez le petit bras, voilà, allumage des moteurs. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Voilà, vous voyez les bras qui s'écartent. Et le Soyouz TMA-09M qui s'envole tout en illuminant la nuit kazakh. Voilà, image extraordinaire, on dirait qu'on a allumé une étoile artificielle dans le ciel. Et donc là, ce sont les 4 moteurs du premier étage qui font tout le travail. Après, on va larguer ce premier étage. En fait, ce sont des grappes de 4, en quelque sorte mini-fusées autour du corps central. Le corps central va continuer. Puis 3e étage, et enfin, on sera sur orbite. Alors, à bord de ce Soyouz, évidemment, on reviendra au direct de temps en temps. À bord de ce Soyouz, je vous rappelle qu'il y a 3 personnes, 3 astronautes. De gauche à droite, Karen Nyberg, Fyodor Yurchikhin et Luca Parmitano. Alors, on ne va pas être uniquement européen, on va parler de tout le monde, bien évidemment. Et on va commencer par Karen Nyberg. Karen Nyberg est donc l'américaine de ce vol. Pendant que je vous parle de Karen Nyberg, je vous remets le direct NASA. Karen Nyberg qui a fait parler d'elle sur Twitter, puisque lors de la fête des mères, elle a un peu parlé de ce que c'était d'être maman et astronaute à la fois. Donc elle est née en 1969, le 7 octobre exactement, donc on ne va pas donner son âge, puisqu'on ne donne pas l'âge des femmes.
Elle a un enfant. Et elle est rentrée à la NASA dans les années 90. Elle a travaillé sur plusieurs choses, pas tout de suite en tant qu'astronaute d'ailleurs. Elle a été sélectionnée en juillet 2000. Donc vous voyez, elle a travaillé d'abord à la NASA, mais pas en tant qu'astronaute. Ce n'est pas son premier vol spatial, puisqu'elle a déjà volé lors de la mission navette STS-124, c'était à destination de la Station Spatiale Internationale d'ailleurs, c'était en 2008. Donc il s'agit là de sa deuxième mission spatiale. Alors le trio est sous les ordres en quelque sorte, enfin pas en quelque sorte tout à fait, est sous les ordres du monsieur qui est au milieu, Fyodor Yurchikhin, qui est lui un russe, un cosmonaute russe. C'est le commandant donc du vol. Voilà, une image intéressante, on voit le commandant au travail, regardez, il a donc son carnet de vol en main, comme Luca Parmitano d'ailleurs au-dessus de lui, et vous voyez cette petite tige lui permet d'actionner les commandes du Soyouz, parce qu'en fait il ne pourrait quasiment pas tendre les bras pour atteindre des contrôles. Vous verrez, si vous asseyez donc dans le Soyouz de la Cité de l'Espace, vous verrez que vous n'arriverez pas à toucher les boutons. Donc Fyodor Yurchikhin est né le 3 janvier 1959 en Géorgie, et il est russe. Et lui, alors, il a une carrière évidemment toute tracée en quelque sorte. Il est d'abord, c'est un ingénieur de formation et il a travaillé pour RSC Energia. Alors Energia, c'est tout simplement le fabricant de la fusée Soyouz et du vaisseau Soyouz. Il a été qualifié, donc retenu cosmonaute, candidat cosmonaute en 1999 et il a bien entendu plusieurs fois connu l'espace. C'est un vétéran en quelque sorte. Il faut savoir que donc son premier vol est de 2002, c'était STS-112, il était spécialiste de mission. Et ensuite il a fait un deuxième vol, là c'était en octobre 2007, là il commandait la 15e expédition de l'ISS, et donc il y est allé en tant que aussi pilote du Soyouz TMA. Il a fait 3 sorties spatiales lors de cette mission. Ah, on a ici, on voit Karen Nyberg, donc sur l'autre siège, celui qu'on ne peut pas voir. On voit aussi que les petites peluches sont toujours fermement tendues sur leur fil, donc on n'est pas encore sur l'orbite. Et enfin, je reviens à notre ami Fyodor Yurchikhin, il a fait un 3e vol, cette fois-ci, c'était pour les expéditions 24 et 25 de la Station Spatiale Internationale, c'était en 2010. Et donc il a à ce moment-là fait 2 sorties en scaphandre, donc un véritable vétéran de l'espace qui accompagne donc l'américaine, qui elle n'est pas tout à fait un bleu puisqu'elle a déjà volé une fois, mais en revanche il y a un bleu à bord, et ce bleu c'est Luca Parmitano, celui qui est à droite de cette photo. Ici on le voit en train donc de signer, on en a parlé tout à l'heure, en train de signer au musée. Et Luca Parmitano, lui, fait partie des 6 nouvelles recrues de l'ESA. Alors là, on voit les petites poupées qui bougent. Ça, c'est parce qu'il y a eu séparation d'étages. On a largué depuis un moment, d'ailleurs, la coiffe qui protège le Soyouz. Donc ça a un petit peu bougé à ce moment-là. Et Luca Parmitano, lui, a un curriculum vitae de pilote d'essai pour l'armée de l'air italienne. Il a aussi un diplôme en sciences politiques, il n'est pas que pilote. Hein. Il a également fait une thèse sur les lois internationales, sur le droit international, ce qui est extrêmement intéressant parce qu'il participe là à une mission tout à fait internationale, celle de la Station Spatiale Internationale. Et il a été donc sélectionné, retenu au sein des 6 nouvelles recrues de l'Agence Spatiale Européenne. Rappelez-vous, c'était en 2009. Et donc là, il s'agit de son premier vol, et il est le premier donc de cette sélection de 6 nouveaux astronautes à partir dans l'espace. Alors on avait, Luca Parmitano avec ses 5 collègues avait visité la Cité de l'Espace, c'était en 2010. On va essayer de l'écouter, je vais voir si ça fonctionne. Il avait confié que c'était amusant de s'asseoir dans le Soyouz de la Cité de l'Espace, tout en sachant que bientôt il allait le faire, c'est-à-dire s'asseoir dans un vrai Soyouz, puisque à l'époque où ils ont été sélectionnés, les astronautes de l'ESA savaient très bien que les navettes américaines allaient s'arrêter, et que donc ce seraient les Soyouz russes qui les amèneraient vers la Station Spatiale Internationale. Donc on va essayer d'écouter son interview. Début mai, les 6 nouveaux astronautes de l'Agence Spatiale Européenne
ont visité la Cité de l'Espace à Toulouse. Une visite forcément très spatiale. Voilà, donc c'était Luca Parmitano, et vous voyez aujourd'hui, donc vous l'avez vu, vous avez vu un petit peu avant, donc l'entraînement, ou là en ce qui concerne la Cité de l'Espace, une visite de ce parc toulousain qui permet à tout le monde de saisir ce qu'est le spatial, pas seulement les vols habités, mais aussi l'exploration de Mars. En ce moment, il y a une très belle exposition qui s'appelle Explorer Mars, où il y a le rover Curiosity, qui est une célébrité désormais à lui seul, le rover Curiosity qui est sur Mars en taille réelle. Donc c'est amusant de voir le passage en quelque sorte de la théorie à la pratique. C'est bien Luca Parmitano là qui est en haut de l'image, qui est en train donc de gravir les kilomètres et les kilomètres-heure à grande vitesse pour atteindre l'orbite et réaliser son rêve, parce que on ne devient pas astronaute comme ça par obligation, il faut une forte motivation. La motivation fait partie des critères pour être sélectionné, parce que c'est un métier qui demande beaucoup. On travaille énormément. Je cite une anecdote, j'en parle d'ailleurs assez souvent. À une époque, sur le site de la NASA, il y avait une page pour être candidat astronaute, et il y avait écrit: si vous cherchez un métier où on arrive à heure fixe et où on rentre à la maison toujours à la même heure et pas trop tard, et où on gagne beaucoup d'argent, vous n'avez pas choisi le bon métier en voulant être astronaute. Voilà, c'est très clair. Donc il faut véritablement une véritable vocation, parce que la motivation est importante, et cette motivation, c'est aussi ce qui permet la concentration dans ce métier, la concentration à la fois dans l'action, là, maintenant, en ce moment, pour Luca Parmitano, suivre la procédure de décollage, même si elle semble routinière, c'est extrêmement trompeur, et aussi la concentration pour apprendre des tas de choses, parce qu'il y a des milliers de procédures à retenir. Et aussi, étant donné que les astronautes de la Station Spatiale Internationale sont des scientifiques... Ah, on vient d'arriver sur orbite. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu dans le petit écran, voilà, maintenant on le voit à plein écran. Les peluches flottent, elles sont d'ailleurs plus dans le champ de la caméra pour l'instant. Donc on est sur orbite, réussite donc de ce décollage. Donc je disais concentration nécessaire pour tout apprendre, et aussi parce que les astronautes sont des scientifiques. C'est eux qui s'assurent que les nombreuses expériences scientifiques qui sont en cours dans la Station Spatiale Internationale se déroulent. Alors bien sûr, ils ne sont pas scientifiques au même titre que les scientifiques qui ont conçu les expériences, mais ils sont obligés de connaître les principes des expériences qu'ils manipulent, parce que s'il y a une panne ou que quelque chose d'imprévu se produit, il vaut mieux qu'ils sachent de quoi ils retournent pour intervenir de façon tout à fait pertinente. Donc le métier d'astronaute, il y a l'aspect que tout le monde voit, c'est-à-dire ça, ce qu'on voit en ce moment même, assis dans un vaisseau spatial, on part, voilà, Lucas qui fait donc signe de la main comme quoi il est heureux, ils sont sur orbite, tout se passe bien. Donc il y a cet aspect, on va dire, héroïque, mais il y a aussi cet aspect moins connu, l'aspect intellectuel, devoir bien apprendre des notions d'ingénieur, de scientifique, il faut tout retenir, et aussi l'aspect mental, se préparer aux missions, savoir qu'on va être loin de sa famille et de ses proches pendant longtemps, pas seulement pendant le vol, là ils sont partis pour plusieurs mois, 4 à 6 mois, mais aussi pendant l'entraînement. Un astronaute aujourd'hui qui part sur la Station Spatiale Internationale, avant de faire le tour du monde à bord de l'ISS, va faire le tour du monde en avion, parce qu'il va devoir aller dans chaque pays qui est responsable de l'entraînement, on va dire poussé, pour chaque section de la Station Spatiale Internationale que le pays gère. Alors par exemple en Russie, bien sûr ça va être les modules russes, Zarya Zvezda par exemple, mais aussi les Soyouz, toutes les procédures de sortie dans l'espace quand il s'agit des scaphandres russes. Après il faut aller aux États-Unis, puisque c'est l'autre gros morceau de la Station Spatiale, il faut le reconnaître, ce sont les morceaux américains, donc le laboratoire Destiny, les autres modules, le sas de sortie avec les scaphandres américains, etc. À une époque, c'était également prendre connaissance des procédures de la navette spatiale, c'est plus le cas maintenant. Mais donc, il faut aller là, en Europe, puisque l'Europe a plusieurs modules, dont le laboratoire Columbus, Cupola, cette partie vitrée, cette véritable fenêtre, véranda ouverte sur la Terre, mais en fait c'est pas fait que pour regarder, dedans il y a le contrôle du bras robotique, donc on va en Europe pour ça, on va au Canada pour le bras robotique, parce que le bras robotique de la station est canadien, et au Japon, il ne faut pas oublier le Japon,
le Japon, parce qu'il y a le module Kibo et plusieurs équipements japonais dans la Station Spatiale Internationale. Donc les astronautes font ainsi le tour du monde, au sol, enfin par les airs, au sol et par les airs, pour s'entraîner avant de faire le tour du monde. Alors la grande différence, c'est que quand ils sont à bord de la Station Spatiale Internationale, le tour du monde se fait en 1h30. C'est beaucoup plus rapide que sur Terre. Alors, à bord de la Station Spatiale Internationale, les attendent ce trio. De gauche à droite, Chris Cassidy, américain, Pavel Vinogradov, russe, commandant de la station, et le pauvre, j'ai oublié son prénom, Alexandre Mizurskin, qui est donc... tous les trois sont à bord de la station, et dans quelques heures, ils vont accueillir leurs collègues, ces trois personnes que nous venons de voir décoller. Je répète à nouveau, de gauche à droite, l'américaine Karen Nyberg, le russe Fyodor Yurchikhin, qui commande ce vol, et l'italien de l'Agence spatiale européenne, Luca Parmitano, qui est donc le premier des 6 nouvelles recrues de l'Agence spatiale européenne à partir dans l'espace.